La poliomyélite frappe toujours à Madagascar comme à La Réunion. Séquence grand format à découvrir dans cette édition. La poliomyélite, maladie très paralysante, 4 millions d'enfants à vacciner d'urgence chez nos voisins. Quelle est la situation chez nous? C'est ce soir le grand format du 19h. Nadia Tayama, Francis Bourgoin. Ça c'est un poussé-tiré, je crois qu'on le dit. Un véhicule adapté à son handicap. Marie-Claire Damour a 55 ans. Elle n'avait que 9 mois lorsqu'elle a contracté le virus de la poliomyélite, une maladie qui a entraîné une paralysie musculaire. Toute petite, j'ai dû m'adapter à ma nouvelle situation. J'ai appris à marcher tant bien que mal avec les moyens que j'avais. Cette maladie, à l'époque, était peu connue à La Réunion. Ses parents décident alors de l'emmener dans la grande île. Je suis allée à Madagascar comme c'était le seul centre dans l'océan Indien adapté pour ce genre de situation. Donc je suis allée à Madagascar pour médicalement maintenir le potentiel qui me restait. Marie-Claire revient appareillée. Elle entame alors, malgré son handicap, son combat pour s'imposer dans la société. En même temps que ses études de secrétariat, elle enchaîne les compétitions sportives, en athlétisme notamment. Là, par exemple, je suis en train d'essayer je vais mettre mes gants là pour rentrer dans ma Cadillac, n'est-ce pas? J'ai compris qu'il fallait étudier, d'une part, et avoir un moral d'acier, et aussi faire du sport pour contrer justement cette différence, quoi. Et aujourd'hui, je peux dire que de cette différence, j'en ai fait une force, voire une fierté, si je peux le dire humblement. Voilà. Depuis 35 ans, ce petit bout de femme débordant de courage travaille à la Banque de La Réunion, une source d'inspiration pour ses collègues. C'est une femme très active, bien, toujours souriante, toujours là pour remonter le moral des autres. Il n'y a pas un jour elle va arriver, elle va dire « Ah là, je suis fatiguée, j'ai pas le moral ». Même si elle n'a pas le moral, mais on ne saura jamais si elle n'a pas le moral, parce qu'elle est toujours là pour remonter le moral des autres, quoi. Et le moral n'a pas toujours été au rendez-vous. Il a fallu accepter la maladie, la poliomyélite, une infection virale très contagieuse touchant les enfants essentiellement. Les symptômes, fièvre, maux de gorge, troubles digestifs et douleurs musculaires. La polio est due à un virus qui s'appelle le virus poliomyélitique. Il est un peu partout, mais surtout plus dans l'eau. Dans l'eau, et à travers l'eau, il est dans les fruits, dans les légumes. C'est comme ça qu'on l'attrape en ingérant. Il passe par la voie digestive. De la voie digestive, il passe dans la circulation du sang, puis après, il va s'attaquer à la moelle épinière, aux cellules de la moelle épinière. Il est spécifique. Il va donc tuer certaines cellules parce qu'il les envahit, la cellule meurt. Quand la cellule meurt, eh bien, ça entraîne des paralysies, puisque notre système moteur, son point de départ, c'est la moelle épinière. Depuis 30 ans, la maladie est éradiquée à La Réunion, quelques cas sporadiques à Mayotte, mais à Madagascar, la polio refait surface. Une vaste campagne de vaccination est lancée ce mois-ci. Elle touchera 11 millions d'enfants malgaches. De nouveaux cas sont apparus et ils se sont rendus compte que la problématique était l'acheminement des vaccins dans les zones éloignées, notamment au regard de la chaîne du froid qui n'était pas respectée. Et donc ils ont décidé de refaire toute une série de campagnes de vaccination auprès des jeunes adultes de 0 à 15 ans, ce qui représente une population très importante pour Madagascar. Depuis 3 décennies, le Rotary et l'Organisation mondiale de la santé sont engagés dans l'éradication de la polio dans le monde. Mais aujourd'hui, la maladie touche encore différents pays. Le Pakistan et l'Afghanistan sont encore les 2 pays endémiques où il y a de nombreux cas qui existent. Mais au Nigeria, depuis 1 an, il n'y a plus de cas identifiés. Donc on espère que le continent africain sera complètement débarrassé de la polio dans les prochaines années. La polio est la 2e maladie en voie d'éradication dans le monde après la variole et le vaccin reste le seul moyen préventif contre cette maladie qui ne se guérit pas. Le 24 septembre, nous allons organiser une conférence avec le docteur Sela qui va y participer pour faire connaître au public cette problématique, la problématique de la polio. Et aussi la nécessité d'aider les pays qui n'ont pas les moyens à payer les campagnes de vaccination. Et pour récolter des fonds, une grande marche sera aussi organisée le samedi 3 octobre à Saint-Denis, le lendemain dans la forêt de l'Étang Salé.
Une marche pour faire connaître qu'il y a encore de cette maladie qui existe encore dans le monde. Donc on demande au public de nous aider à payer les campagnes de vaccination. Donc on va faire une collecte de fonds pour verser intégralement à la fondation pour aider les pays endémiques. Un appel à la solidarité auquel participera naturellement Marie-Claire. Je salue le travail des Rotariens et je dis aussi que il faut qu'on continue, parce que c'est l'affaire de tous.